Le Barça s'empare de Séville avec un autre festival et intimide Madrid et l'Atlético. L'équipe de Flick a battu l'équipe andalouse et a profité du match nul du derby pour se placer à 1 point des rouges et blancs et à 2 points des blancs. Les Blaugrana ont dominé le match et n'ont pas baissé les bras même après l'expulsion de Fermin. Le Barça a une fois de plus montré sa version d'une équipe implacable à Séville. Propulsés par un jeu déterminé et ambitieux plutôt que brillant et parsemé de buts, les hommes de Flick ont fait une déclaration en réduisant l'écart sur Madrid et l'Atlético et en présentant leur candidature au titre. Ils sont à 1 point de l'Atlético, à 2 du Real Madrid et surtout, ils dépendent à nouveau d'eux-mêmes. Cette équipe est intimidante. Dans une bataille pleine de tensions mais qui s'est soldée par un match nul sans conséquence au Bernabéu, ni le Real Madrid ni l'Atlético n'ont réussi à combler l'écart au classement. C'était le contexte idéal pour que le Barça rattrape ses erreurs passées, réduise son déficit de points et reprenne le contrôle de la carte qui dit qu'il ne dépend que de lui pour gagner la Liga. Flick n'a eu qu'à aligner les suspects habituels, mais avec quelques changements significatifs, comme le retour d'Inigo Martinez, le remplacement de Cubarsí et l'attribution d'un nouveau rôle à De Jong, dans le match qui était censé être sa confirmation. Et avec le trident, bien sûr. Le FC Barcelone remporte les 3 points du Sánchez-Pizjuán. Le jeu a commencé de manière folle, avec un but du Barça à la 6e minute, marqué par Lewandowski, et avec un Séville qui n'a eu besoin que d'1 minute pour réagir et égaliser le score. Sur le côté, Flick n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il n'avait même pas eu le temps de célébrer le but à bout portant du Polonais, créé par Rafinha, avec une touche subtile de Inigo Martinez. Une erreur défensive, un hors-jeu mal tiré, a permis à Vargas d'égaliser. Le pouls s'était étonnamment équilibré en quelques instants. Lamine et Rafinha ont tenté de répondre en graissant le fusil avec des tirs longs, celui de l'équipe des jeunes avec un gant Nyland bestial. Et quand l'équipe bleue et rouge a tenté de recomposer sa figure en prenant possession du ballon, une nouvelle démonstration andalouse s'est terminée par un dégagement hâtif de Szczesny et avec Araujo allongé sur le gazon après un tacle de Saúl. Le joueur de Séville a été averti et le joueur de Barcelone a dû abandonner en raison d'une blessure à la cheville. Le Barça a contrôlé le ballon mais pas l'intensité du rival. Cela a suffi à donner à Séville le sentiment d'être candidat à la victoire, mais ils ont commis l'erreur de percer en défense. Et en attaque, les hommes de Flick savent ce qu'ils font. Les Blaugrana sont entrés dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, avec tout en leur faveur, encore plus avec un public hostile, envers les leurs. Conseil d'administration démissionné, et Horta partez maintenant, adressé au directeur sportif, tenait dans les tribunes. Lamine et Koundé ont tenté de débloquer la situation, mais leurs tirs n'ont pas réussi à percer un adversaire bien retranché. Il manquait de fluidité. D'autre part, Séville a récupéré une passe chilienne de Luke Bakic que Szczesny a dégagée avec beaucoup de mérite. Lamine a voulu mettre la touche finale, mais le ballon est monté irrémédiablement. Flick a secoué l'équipe à la mi-temps et le mouvement a parfaitement fonctionné. Il a laissé Gavi sur le banc et a placé Fermin au milieu de terrain offensif. Et le changement a pris effet 1 minute après le début de la deuxième mi-temps. La passe décisive de Pedri et la tête du jeune joueur, célébrant son 4e but lors des 5 derniers matchs. On ne peut pas remettre en cause les décisions de l'entraîneur allemand. Il s'avère généralement parfait. Mais cette fois, le jeune joueur a été expulsé un quart d'heure plus tard pour une faute sur Sarr qui a forcé la VAR à intervenir. Le répertoire a été défini. Avec l'avantage au tableau d'affichage, le Barça contrôlait désormais la situation. Il est passé de la peur provoquée par un but refusé pour Séville à la réussite du match. Cubarsí a filtré un ballon pour Rafinha qui a tiré et marqué un but à droite du gardien. Le Brésilien a effacé certaines de ses erreurs en augmentant sa productivité à 24 points. Le Barça dévastateur est à nouveau apparu. Le 1er au 3e a rendu justice. L'expulsion de Fermin a cependant terni la domination du Barça. Séville a cru au retour et à une demi-heure de la fin, ils ont pressé, mais sans grande conviction. Plutôt que de se concentrer sur l'attaque, la tâche était de contrôler le ballon le plus longtemps possible, d'où l'introduction d'Olmo, en défendant de manière ordonnée sans faire d'erreur et en attendant une opportunité. Et il l'a fait, sur un coup franc de Rafinha avec une tête d'Eric Garcia.